Bataille décisive, au cours de laquelle les Marocains laissèrent 2000 hommes sur le terrain, mais Bugeaud, pour sa victoire, fut anobli par Louis-Philippe, ce qui était rarissime sous le règne du roi citoyen, et fait duc d'Isly. Un traité fut alors signé à Tanger entre la France et le Maroc. Afin, disons, de ménager la Grande-Bretagne, la France ne demandait aucune indemnité au sultan. À peine obtenait-elle quelques petites rectifications de frontières ici et là entre le Maroc et l'Algérie. Mais il y avait tout de même une clause extrêmement importante dans ce traité. Et c'était celle par laquelle le sultan Abderrahmane s'engageait à poursuivre à main armée Abdelkader tant qu'il se trouverait sur son territoire. Au début, il n'en fit rien d'ailleurs, ou presque rien, prétendant que l'émir était introuvable, ce qui n'était peut-être pas tout à fait faux. En revanche, le 23 septembre 1845, eh bien ce sont les chasseurs à pied du commandant de Montagnac qui le rencontrèrent, l'émir. Et en Algérie cette fois, à Sidi Ibrahim, un village de l'Oranais, et qui le rencontrèrent accompagné de 3000 de ses cavaliers. Les chasseurs furent encerclés et plutôt que de se rendre, se firent tuer jusqu'au dernier. Depuis, Sidi Ibrahim représente pour nos chasseurs à pied ce que sera plus tard Cameron pour la Légion étrangère. Là-dessus, Abdelkader retourna au Maroc, étant à même de renverser le sultan, ce qui évidemment n'était pas follement adroit, car cela donnait à celui-ci quelques raisons de chercher à remplir la clause du traité de Tanger concernant l'émir. De son côté, d'ailleurs, Bugeaud n'aurait pas été fâché du tout d'entreprendre une petite expédition nouvelle en terre marocaine pour s'emparer d'Abdelkader. Seulement, Louis-Philippe, qui redoutait beaucoup les conséquences d'une telle opération, s'opposa au projet du maréchal, lequel démissionna et fut alors remplacé par le duc d'Aumale, qui attendait cette promotion depuis 4 ans.